Elle nous rattrape d'ailleurs, j'ai l'impression. On l'a dans le oui, rétro. Là. Oui, oui. On a le monstre dans le rétro. Elle là. va tellement vite, elle est tellement impressionnante. Hello. Hello. Vous nous avez manqué. C'est clair. Et ben c'est pas qu'on a chômé, mais on a eu plein de pépins avec la météo. Un tournage annulé d'un coup. Attention la vache. Pardon. Guillaume a trouvé un truc. Alors là, effectivement, pour demander pardon, je pense que c'est du lourd. C'est du lourd. La toute dernière X9, John Deere X9, s'il vous plaît. 1000 à chenilles. Rien que ça. Oui. Avec des chenilles. Oui, hein. monsieur. Oui, on a enlevé les roues. Oui. Hein. Ah bah. Les roues, c'est pour les débutants. Oui, ça disons que Quand t'es pas. Voilà, une petite roue. Bon. You and I, we were meant to be. I feel it in my soul. Feel it in my soul. Never separated you and me. Cette X9 va être livrée. Pour une des premières en France. Une des premières en France, livrée dans l'Oise à la concession Vroman qui va la préparer. Avant de les livrer. C'est ça, à son propriétaire, un exploitant. Mathieu Lucas. Mathieu Lucas, exactement. Voilà. Qui a accepté qu'après on aille découvrir la bête dans ses champs pour faire les premiers essais. On va y aller. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. Alors? Catastrophe. Oh mince. Ah là là, ça passe pas. Oui, éclaireur pour convoi, vous m'entendez? Jérôme, je t'écoute. Le village, là, le prochain, il y a 3,20 m à peine de passage. Il y a des travaux, c'était pas prévu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah écoute, je commence à ralentir, on lève le pied, le temps de trouver une solution. Ouais, bon, on regarde tout ça. Guillaume, on vous tient au jus, on se dépêche. Allez, à toutes. Ok, à tout de suite. Convoi pour éclaireur, vous êtes où? Oui, éclaireur pour convoi. Vous êtes où là, Jérôme? Bah c'est Guillaume, il voulait acheter des fruits. Bah nous on avance. Oui, on se remet très vite sur la route, hein. Alex, tu nous entends? Oui, je t'entends très bien. Bah, j'ai le retour de tes images drones là, c'est magnifique. C'est impressionnant et puis là ça prend large. Hein. C'est la machine aux 1000 quintaux, la machine la plus grosse du marché, donc préparée par John Deere. Bah là elle va arriver à la concession, d'ailleurs il y a un bel outil qui l'attend, hein, qui oui, est déjà là. Exactement, là il y a déjà la coupe de 12 mètres qui est là. Ils sont en train de la préparer. Hey, salut Jean-Noël. Jérôme, comment vas-tu? Écoute, ça va super. Quelle route? Toi tu vas avoir du sport là par contre, hein, préparation et tout. Là, on attaque une grosse phase de préparation, oui, tout à fait. Il y a bien 15 jours de boulot facile. On va mettre en place 2 équipes. Voilà. Une équipe sur la machine, une équipe sur la coupe. Parce que la coupe arrive séparément, il faut la redresser, la remettre en position travail. L'atteler sur la machine et on a hâte d'aller voir ce que ça donne dans les champs. N'oublie pas de mettre du liquide essuie-glace. Ah oui, dans la machine. Ah oui, il prévoit des orages, j'ai vu. Oh là là. Et ils disent 1000 quintaux et moins de 1% de perte. Bah faut dire le moteur est pas mal, hein. Le moteur, ouais, ça c'est la version X9, donc 1000, avec une barre de coupe de 12 mètres. Tu vas voir, tu vas pas être déçu quand tu vas monter avec Mathieu, je pense.
Il est beau le blé là. C'est pas vilain, ouais. Ça va, hein. La récolte est normalement prometteuse. Bah là, il s'éclate, Mathieu. Hein. Là, Mathieu s'éclate. Ça doit être excitant d'avoir un métier comme le tien. Parce que vous devez recevoir des monstres comme ça, des bijoux de technologie. Oui, c'est vrai que... C'est un Américain qui est John Deere. Hein. John Deere, voilà, tout à fait, c'est américain. Enfin, moi, quand j'ai annoncé à l'équipe qu'on avait vendu une des X9 en France... la première. La hein. première, voilà, on peut le dire. Là, quand on est arrivé avec le convoi, j'ai vu, tout le monde était content. Hein. Ouais. Puis on est fiers d'avoir vendu une des premières machines. On a la X9, il y a 2 modèles, il y a la série 1000 et la série 1100. Quand vous prenez la série 1100, donc la plus grosse, la X9 1100 qui fait 700 chevaux, on peut y mettre une coupe jusqu'à 15 mètres 20. Effectivement, il est possible de faire des scores relativement impressionnants qui ont été faits l'année dernière, où on arrivait à faire plus de 100 tonnes heure avec la machine. Oh putain, c'est impressionnant. Et puis maintenant, nous, on va attaquer notre rôle principal, le suivi de la machine. On peut se connecter à distance sur la machine pour pouvoir voir les réglages en temps réel avec lui. Et puis, quand on ne peut pas se rendre forcément disponible sur place, ça nous permet à distance de pouvoir l'aider et le conseiller dans les réglages. Avec les blés, ce qui est pénible, c'est que sur la longueur d'une tige comme ça, parfois en bas, c'est encore vert. Hein. Une paille, comme là, on peut voir, avec encore pas mal de verre. Ça, effectivement, ça va asseoir quand même les machines au niveau du broyage. Ça rend aussi la qualité de broyage difficile, donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir... La machine, elle souffle. C'est un peu nous comme quand on mange des asperges pas cuites. Hein, c'est pas spécialement... c'est pas bon, c'est... Voilà. La machine, voilà, pareil. Effectivement, ça fait de la filasse, puis après, si vous retrouvez aussi, voilà, ce qui n'est pas du blé, ce qui accompagne le blé dans la moisson, donc ça, c'est le problème du moment, hein, tout ce qui est aspect raigrats et autres. Et puis après, c'est toujours agréable de voir passer une belle machine comme ça, et d'avoir un client avec le sourire en volant. Surtout en plus dans des saisons en commençant, il y a des vilains nuages. Il y a de l'orage. Hein. C'est orageux, la saison est quand même un peu difficile. Vous voyez, il y a un animal bizarre, Mathieu. Faut pas moissonner Guillaume. Hein. Et ta petite fille, elle t'accompagne tout le temps, comment elle s'appelle d'ailleurs? Elle s'appelle Pauline. Ça va Pauline? Bah oui, Pauline, elle vient depuis le début à la moisson, depuis son tout jeune âge, depuis ses 15 jours de naissance. Parce qu'elle est née du 1er juillet, donc depuis le début, elle est avec moi dans la batteuse. Elle fait ses devoirs. On a quand même un confort de travail qui est quand même pas négligeable. Parce que toi, en fait, tu gagnes ta vie, hein. Non seulement tu as tes parcelles à toi, mais aussi nous, aujourd'hui, c'est une entreprise de travaux agricoles, hein, on est ETA, donc on fait la prestation complète chez certains de nos clients de A à Z. Donc là, on récolte les blés, les colzas, les pois, mais on peut être aussi amené, on est équipé pour faire du maïs, donc tournesol en 12 mètres 20. Ça évite de tasser les sols parce que beaucoup font du tournesol avec les cueilleurs à maïs. Nous, on voulait une coupe qui puisse ramasser différents types de cultures. Donc là, on a pris une coupe à tapis en flex, donc elle suit vraiment le sol. Et ça, c'est une amélioration par rapport à l'ancien matériel ou c'est kiff-kiff? La coupe, c'est le jour et la nuit, oui. Par rapport à l'ancien matériel, la coupe, je pense que quand on a goûté à ça, on n'en revient pas en arrière. Ah oui? Ouais. Je pense que c'est comme les chenilles sur une batteuse. Une fois qu'on en a goûté au début des chenilles, on n'en revient pas en arrière. Ouais. C'est le confort du dos qu'on passe dans tous les sens. Tu voudras faire comme ton papa plus tard? Conduire la batteuse, oui, c'est sûr, parce qu'elle le conduit déjà. Mais là, elle est un peu déçue parce que c'est du versé, donc c'est pas top. C'est facile à conduire? Ouais, je t'entends, je te vide en descendant. Ouais, ça sera après l'antiste. Qu'est-ce qui amène un agriculteur comme toi à changer de machine? Nous, on a changé de machine involontairement parce que dernière, on avait une batteuse qui a brûlé. Donc au bout de 2 jours de moisson, quoi. Une batteuse qui a brûlé, c'est-à-dire? Elle a pris feu entièrement. Départ de feu entre la trémie et le moteur. Mais c'est dû à quoi? L'année dernière, il faisait chaud, une chaleur exécrable. Il y a beaucoup de circonstances. Hein. C'est difficile d'incriminer un modèle ou autre, quoi. Après c'est jamais simple, hein, mais pour toutes les marques. Hein. Quand une batteuse brûle, pour nous c'est plus un flexible hydraulique visiblement. C'est pas la faute du mécano ni du concessionnaire. Hein. C'est des choses on va dire de pas de chance. Et changement pour changement, donc la machine est brûlée.
Donc tu t'es dit, je décroche le téléphone, j'appelle qui? Ah, c'était simple, il fallait quelque chose d'équivalent et supérieur. On s'est porté le choix sur la X9 parce que c'était le modèle un peu le plus gros de chez John Deere qui pour moi était dans la rivalité. Elle a une capacité de moteur impressionnante. Les organes de battage à l'intérieur c'est nickel. Enfin c'est vrai que c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ce qu'on peut passer dedans, à la vitesse où on a pu le passer, on dit mince, bon, on n'aurait peut-être pas fait ça sur une autre. Et puis on apprend pas mal de choses. Elle est assez intelligente et il y a pas mal de choses à apprendre. Donc, En quoi elle est intelligente cette machine? là, on a tout ce qui est système d'éperpillage qui va se gérer soit avec le GPS ou autre. La partie flex qui se gère aussi au niveau du sol. On a la partie perte de grains où on peut avoir les grains cassés si on veut dans le moniteur dedans pour voir vraiment ce qu'on a comme perte de grains. Donc on règle les grilles différemment. Après il y a le système advisor qui fait qu'on peut avoir justement l'avancement automatique et gestion des flux intérieurs. La partie GPS est aussi très très performante, ce qu'on n'avait pas avant. Avant les GPS c'était moyen quoi. Donc la partie GPS nous permet de faire de la carto sur les différents parcelles que l'on bat. C'est bon. Après oui, un autre point fort aussi de la machine, c'est le tamis rotatif du radiateur. Le tamis rotatif vient se tourner, ce qui fait que ça nettoie le radiateur. Et jusqu'alors, tous les matins quand je le nettoie, il reste rien, c'est ultra propre. Le radiateur il est clean, il est propre. C'est ventilé directement tous les 15 minutes à peu près, 10-15 minutes, ça dépend de la charge moteur. Mais ça fait du très très bon travail. Là, c'est pas beau. Hein. Ouais, Jérôme. Ouais, je t'entends. Ça va, Guigui? Ouais, ça va bien. C'est de belles images. Hein. Ouais, franchement, c'est magnifique. Ouais, je vois ton drone passer là autour de nous. Par contre, Mathieu est au courant là pour la météo? L'orage, là, tu le vois arriver dans combien de temps à peu près? Donc on est bon. Il me reste 6 hectares à faire. Donc là, c'est jouable. Ouais. On est dans le timing. Donc ça va être compliqué, mais je pense que le défi est à la hauteur de la machine. Hein. Eh, on voit le nuage là qui arrive. Ah ouais, t'as vu, hein, il est vraiment menaçant celui-là. Hein. Là d'ailleurs, j'ai l'impression de voir un peu de pluie au loin là-bas, et des rideaux de pluie déjà qui commencent, je pense. T'as remarqué d'ailleurs, Mathieu, il a mis les bouchées doubles, hein, là, il se speed. Hein. Ouais, là, on entend la machine d'ailleurs, hein, elle commence à monter en régime. Ouais, je peux te dire qu'il attaque comme un dingue. Hein. Ouais, c'est clair, ouais. Là, je vois que tu es à peu près à 4,5, 5 km/h. Tu peux monter jusqu'à combien raisonnablement avec un engin pareil? 6, 5, on est bien, mais avec des blés à 100 quintaux. Après, si c'est des petits blés, c'est sûr qu'on peut aller au-delà. Bon, après, il faut que ça ait des petits blés propres. Le problème, c'est que là, l'herbe, elle a eu tendance à repousser avec le mauvais temps qu'on a eu. Ah ouais. Bah, d'ailleurs, elle est donnée, tu sais, pour 1000 quintaux à l'heure, je crois, hein, c'est ça? Et elle est donnée pour ce genre de caractéristiques et ça ne m'étonne pas que vous l'atteigniez. Hein. Tiens, hop, tu l'as vu là, l'éclair? Là, les fameux 1000 quintaux à l'heure, tu pourrais les atteindre ou... Oui, ça c'est sûr et certain. Il faut quand même avaler tout ça. On va aller au maximum de ce qu'on peut faire, tant humainement que la machine. Et puis il faut essayer de faire son maximum. Le milieu agricole est en train de changer, hein. Il évolue terriblement. Avec le climat, il y a une conscience qu'il va falloir qu'on prenne, nous agriculteurs. Il y a des cultures qu'il va falloir se dire est-ce qu'on maintient plus, on continue pas. Puis après, le rôle principal de l'agriculteur, c'est quand même nourrir les Français. Et pour toi, le produit d'avenir pour faire face aux enjeux climatiques, qui pourra faire face à des moments comme on va sans doute en vivre des gros orages, etc. Après, c'est assez aléatoire. Aujourd'hui, on est dans les périodes de cycle, c'est-à-dire qu'on a soit 2 mois de flotte, 2 mois de sécheresse, ou c'est toujours par 2-3 mois. Ouais, donc c'est un peu compliqué, quoi. C'est vrai que c'est pas top du tout.
Donc après, il y a des choses à faire, mais est-ce que c'est les bonnes solutions ou pas Tu penses à quoi? Bah nous, on fait tout ce qui est fruits et légumes. Après, je vois des gens qui se lancent dans le bambou. C'est peut-être des choses à faire. Le maïs, aujourd'hui, réchauffement climatique, peut-être plus chaud. C'est peut-être aussi quelque chose d'important. Le tournesol, qu'on voit beaucoup par chez nous, qu'on voyait peu ou très très peu il y a longtemps, quoi. T'as vu? Eh Mathieu, regarde les éclairs là-bas. Celui-là, il est quand même mouse costaud. Hein. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que je lui mets comme musique pour faire ambiance orage qui arrive et tout? Ah ouais, c'est vrai que peut-être pas horreur, mais un peu angoisse. Un peu angoisse, ouais, quand même. Alors, Mathieu t'embrasse. Alors? Il a dit qu'on a eu du bol et qu'on a échappé de peu. Je pense qu'on a fait du 1250 quintaux à l'heure. Ah ouais, tu penses? Oui, mais tant que ça? Et heureusement que tu nous as prévenus. Ah bah c'était ni une ni deux. Oh. C'est quelque chose, c'est clair. Oh punaise. Waouh. Oh, t'entends le tonnerre là? Ouais. Salut Mathieu. Et il va continuer de nuit, il m'a dit. Ouais, ah bah lui il est parti pour travailler non-stop là. Ouais, c'est un monstre. Hein. Et c'est ça qui m'a épaté, hein. Même des blés couchés. Ça ramasse, ça ça empile. Ouais, il n'y a pas de souci, hein. Ça marche très très bien. J'espère que vous a fait plaisir. Ah bah, je pense. Hein? En tout cas moi, je pense que toi aussi. Ah, moi j'ai kiffé. Hein. Ouais, on a passé un super moment. Ouais. Voilà, et on vous dit à la prochaine surprise. Allez, c'est parti. Ciao les amis. Ciao, ciao.